Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance de la semaine du 31 juillet au 6 août 2023. Nous allons faire la guidance pour nos amis les Verseaux, une guidance intuitive. Donc que vous soyez signe solaire ascendant ou lunaire Verseau, cette guidance elle est pour vous. Surtout gardez en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande de prendre juste les messages qui résonnent en vous. On va voir l'énergie dans laquelle vous allez vous trouver, mes amis Verseaux, pour la semaine qui arrive. Donc du 31 juillet au 6 août. Déjà, ça passe vite. Nous avons les amoureux. Alors, les amoureux représentent une décision à prendre, un choix à faire. Les amoureux, c'est aussi retrouver du plaisir en famille, avec votre autre. C'est l'amour aussi, pourquoi pas, hein, vous pourriez être dans des énergies d'amour cette semaine. On parle ici de relations intimes, vous allez vous retrouver avec votre autre si vous avez quelqu'un dans le cœur ou si vous avez quelqu'un avec qui partager votre vie, mais vous allez peut-être profiter justement de ces vacances, si vous avez des vacances ensemble, pour vous retrouver dans votre bulle. On parle aussi de devoir réfléchir à une décision à prendre, un choix à faire, qui soit au plus proche de votre désir profond. On parle ici de bonne santé, on peut me parler aussi de guérison. Voilà, on va voir ce qui arrive pour vous. Allez. Allez, pour vous les Verseaux, quels sont les messages? Qu'est-ce que j'ai à vous transmettre? Sexualité, ben vous voyez, ça commence bien. Tout à l'heure, je parlais de relations intimes, c'est ça. C'est vraiment l'idée de se retrouver, peut-être aussi de rebooster son couple, sa relation, hein, ça c'est possible. Ou alors, je dirais ici d'aller un peu titiller votre désir profond. Qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce qui vous fait vibrer et qui pourrait vous permettre d'atteindre une opportunité, d'avoir une ouverture. Alors, sexualité, ouverture et enfermement. Soit vous êtes dans une énergie où il y a une belle attirance physique avec quelqu'un qui va vous permettre d'avoir une opportunité avec cette personne, mais quelque part, ça vous enferme, ça vous fait replier sur vous-même parce que vous avez peur que ça soit juste que du charnel, voyez? Là, je parle vraiment pour une attirance physique, une attirance qui serait plutôt charnelle au départ. Donc qui pourrait, après, je dirais, se développer en quelque chose de plus sérieux, mais vous doutez. C'est pour ça que vous êtes dans cette forme d'emprisonnement, d'enfermement et d'impasse qui vous déstabilise d'ailleurs. Si je parle pour un désir profond que vous avez au fond de vous, un désir profond peut-être d'entamer quelque chose de nouveau. Tout à l'heure, je parlais de prendre une décision et de faire un choix. Le choix vous appartient ici, hein. C'est pour ça que vous êtes en pleine introspection, vous êtes en pleine réflexion par rapport à ce désir profond, à cette opportunité qui arrive vers vous, quelque chose que vous avez demandé à l'univers aussi, quelque chose que vous avez désiré, vous avez désiré, comment je pourrais dire ça, de, je vais y arriver, un vœu. Vous avez peut-être demandé et vous avez ce désir profond qui se réalise. Donc là, vous êtes vraiment un petit peu pris au piège, mais je dirais au niveau de vos pensées, au niveau de vos ruminations. Je pense que c'est juste une forme d'auto-sabotage, voilà, qui vous rend instable. Qu'est-ce que j'ai? La clairvoyance. La clairvoyance ici, c'est l'idée d'y voir un peu plus clair dans la situation. Si c'est quelqu'un pour qui vous avez beaucoup d'attirance charnelle, sexuelle, etc., ça peut être aussi cette personne en face de vous, pour qui il pourrait y avoir éventuellement un débouché, c'est-à-dire il pourrait y avoir une ouverture avec cette personne, une ouverture de relation, pourquoi pas. Et je pense que vous ressentez qu'il y a quand même quelque chose qui ne vous convient pas.
dans cette situation. Alors la clairvoyance, c'est ici l'idée aussi d'avoir les idées claires, de savoir ce que l'on veut, ce que l'on a besoin. Est-ce que vous voulez vraiment aller vers cette relation qui sera plus basée sur les plaisirs charnels, ou alors est-ce que vous voulez quelque chose de plus sérieux? À vous aussi de tempérer, de savoir quels sont vos besoins. La clairvoyance, c'est aussi l'idée d'avoir un éclaircissement sur la situation, sur le désir que vous avez au fond de vous. Il faut qu'il soit clair et précis pour que vous puissiez ici le matérialiser. Voilà. Allez, on continue. La force. Alors là, on parle quand même de désir profond, mais d'une force intérieure aussi en vous. Vous avez le courage et la volonté de le réaliser, ce vœu. On parle ici de passion aussi. Alors peut-être que vous êtes dans une relation passionnée, vous allez aller dans une relation passionnée. Et ce qui va vous mettre le doute, c'est que ça va aller un peu trop vite au départ, voyez. Ça va être très très chaud au début. Et puis vous avez bien peur que, à la fin du compte, que ça ne s'éternise pas. C'est-à-dire que vous avez cette peur, cette crainte que ben, la relation se termine assez rapidement comme elle a commencé. On parle ici de doute de soi aussi. Peut-être que vous doutez aussi de vos capacités pour attirer quelqu'un. Euh, vous vous laissez très très vite influencer par vos pensées, par vos croyances limitantes, par votre manque de confiance en vous pour certains versos. Si c'est une question de désir pour quelque chose, pour un projet, etc., là, on vous dit vraiment que vous avez la force pour, je dirais, pour le matérialiser, pour passer au-dessus de ce manque de confiance en vous, qu'il est temps ici, enfin, de vous épanouir aussi dans ce projet ou dans cette relation, vous voyez. Alors, non, j'en ai deux et puis en plus elles ont sauté à l'envers. J'ai l'as de bâton et la douleur. Ouais, peut-être que le changement ou ce nouveau départ vous fait peur. Parce que vous allez devoir laisser quelque chose derrière, hein, le passé. C'est celle-là qui est sortie en premier. Et celle-ci, elle parle ici d'apprentissage. Ouais. C'est comme si vous alliez devoir apprendre aussi à composer avec vos émotions, apprendre aussi à connaître cette personne pour qui vous avez pas mal d'attirance physique, mais c'est réciproque. Il y a ici l'idée d'être déterminé quand même, de ne pas avoir une mauvaise estime de vous-même, voyez. C'est comme un travail d'équipe, je dirais. Alors là, je parle aussi pour les couples, hein, de ne pas baisser les bras s'il y a des épreuves à passer ou des moments difficiles entre vous, que vous avez cette force aussi, la capacité de faire évoluer votre relation, etc. Si c'est un projet ou un désir profond que vous avez, ben, la détermination, elle est là. Ça va vous permettre d'ouvrir une nouvelle porte ou de nouvelles perspectives pour vous. On parle quand même de récompense. Euh, Fiez-vous à votre intuition. Vous allez être guidé par votre intuition. Sur l'enfermement, le magicien. Ben, en fait, vous doutez, je pense, de vos capacités. Vous doutez des ressources que vous avez. Je pense qu'ici, vous avez peur de manquer de créativité par rapport à ce projet, ce désir profond que vous avez, ce vœu que vous voulez réaliser. Vous pensez que c'est trop beau ou alors que vous méritez pas ou alors que vous n'êtes pas capable, vous voyez, parce que c'est trop grand ou voilà, c'est trop important pour vous. Si c'est une relation sentimentale, on vous dit bien ici que vous faites du souci pour rien, vous angoissez par rapport à ce que vous êtes, c'est-à-dire que vous vous sentez peut-être, vous vous dites, je suis pas assez bien pour cette personne, vous voyez. Euh, Concentrez-vous sur ce que vous voulez, sur vos besoins, sur vos désirs profonds. On vous dit bien ici que de ressentir ce qui est bon ou pas pour vous. On parle ici d'expression, alors peut-être que vous allez avoir besoin de communiquer alors que vous êtes bloqué. Voyez, vous avez
d'un côté, vous avez besoin de parler et puis d'un autre, vous êtes bloqué parce que vous avez peur justement de ne pas être capable d'en parler. Vous pourriez aussi peut-être manquer un petit peu de direction, vous êtes un peu perdu dans la situation. Et là, j'ai la reine de coupe qui est sortie à l'envers. Ouais. Alors, si c'est une personne pour qui vous avez beaucoup d'attirance, où il n'y a que du désir charnel, autant l'un que pour l'autre, vous sentez peut-être que c'est pas une relation qui sera viable dans le temps parce que vous avez un manque de confiance en vous. Vous vous dites que ça, à chaque fois, ça va finir toujours pareil, comme ça s'est peut-être passé auparavant. Et là, j'ai la sensation que vous ne voulez plus vous sacrifier comme vous aviez fait auparavant. Vous êtes énormément investi dans la relation ou dans, ouais, dans la situation et du coup, ça vous a vraiment, atteint, blessé, voilà. C'est ça aussi qui peut vous faire perdre un petit peu la face. Hem, il y a aussi une idée d'être crédule, finalement, de faire confiance, rapidement, voyez? De s'attacher, de faire confiance rapidement. Il est clair et net que là, vous allez comprendre que, Heu, il va falloir quand même changer les choses. Si c'est un vœu ou un désir que vous souhaitez réaliser, ici on vous dit que même si, vous avez, vous êtes pas conscient des capacités, des ressources que vous avez pour, développer, ce projet ou ce vœu que vous souhaitez réaliser, là on vous dit bien qu'il est temps pour vous, vous allez avoir un déclic, une révélation, qu'il va falloir arrêter de vous sacrifier pour les autres et de penser à vous, enfin à vous. Voyez? C'est peut-être aussi l'influence des autres autour de vous qui fait que vous avez eu ce manque de confiance en vous. Un un petit peu perdu par rapport à ça. Mais je pense que, ici c'est votre mental, ouais, qui est très présent et qui vous empêche ici d'être à l'écoute de vos ressentis. Sur votre mission de vie, mes amis Verseaux. L'instant présent, ben ouais. Là, on vous demande vraiment de vivre, d'être connecté à l'instant présent, sans trop vous projeter, surtout si c'est une relation plutôt charnelle au début avec cette personne. Le chakra de la gorge, c'est peut-être ça qui est bloqué chez vous. Parce que vous avez des choses à dire, parce que vous avez besoin de parler, vous avez besoin de vous exprimer. Il se peut que vous vous empêchiez de dire certaines choses aussi. Donc restez dans l'instant présent pour être ancré, pour être connecté à ce que vous faites là, dans l'ici et maintenant. Parce que de toute façon, si vous n'avez pas une vision claire de la suite, forcément, vous allez vous bloquer, vous allez créer des blocages même au sein de cette relation qui n'en est peut-être pas une au départ. Et ça va vous faire douter de la suite finalement, même de vous-même, hein. J'ai la sensation qu'il y a une introspection à faire, hem, pour, vraiment être en accord avec ce que vous ressentez, à ce que vous avez besoin aussi dans cette relation ou dans ce vœu que vous souhaitez réaliser, de ce désir profond. Je crois qu'ici, il y a quelque chose à travailler en vous ou alors venir chercher au fond de vous, voyez? Côté sentimental, même si on en a parlé un peu, j'ai la bonté. Vous avez le cœur sur la main, oui, vous avez envie de donner, mais vous vous réfrénez. Pourquoi? Parce que par rapport à vos relations passées, vous avez énormément donné et finalement, vous n'avez pas récolté grand-chose. Ici, on me parle de bienveillance, de bonté. Si vous êtes en couple, voilà, vous faites preuve de beaucoup de compassion, de bienveillance envers votre autre. Vous donneriez tout pour que il ou elle soit bien, voyez. Peut-être que de faire preuve de trop de bonté envers sa moitié ou même envers les autres au niveau relationnel, parfois ça nous coûte. Pourquoi? Parce que on a tendance à recevoir très peu ou alors on s'attend à recevoir et on reçoit très très peu ou pas du tout. Donc je pense qu'il faut vraiment donner sans attendre, sans rien attendre en retour. Voilà, que vous soyez célibataire ou en couple, restez la personne que vous êtes, la personne bienveillante, avec beaucoup de compassion et qui a le cœur sur la main, qui donnerait tout. Voilà. Je pense qu'à un moment donné, vous allez récolter ce que vous avez semé. Voilà.
Allez, on continue. Un dernier message pour vous, mes amis Verseau. Nouveau partenaire. Ben là, écoutez, puisqu'on est quand même dans le côté sentimental, on vous dit ici que cette rencontre n'est pas le fruit du hasard. Soit elle va vous faire travailler sur des blessures encore qui n'ont pas été apaisées ou alors guéries, ou soit c'est une personne qui va vous permettre de révéler le meilleur en vous-même, voyez. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route, vous les reconnaîtrez en votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. Il se peut que cette personne, même s'il y a beaucoup d'attirance sexuelle, charnelle, etc., beaucoup de désir avec cette personne, il se peut qu'elle fait partie de votre famille d'âme aussi, voyez. Quelqu'un qui peut vous faire travailler sur vous ou quelqu'un qui va vous permettre de vous faire évoluer, de vous élever, voyez. Voilà, en tout cas, ici, attendez-vous à une belle rencontre. Ça peut être aussi dans le domaine professionnel, hein. Ça peut être, comme je parlais tout à l'heure, de désir ou de vœux. Voilà, une belle rencontre avec une belle opportunité surtout. Voilà, mes amis Verseau, pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre un like, à commenter et à partager au plus grand nombre. Je vous souhaite une très belle semaine à vous et je vous dis à très vite.